Nombre chapitre 13. Nous allons lire le premier et le deuxième verset. Et nous allons lire le verset 21e. Voilà, jusqu'en bas. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Que Dieu te bénisse. Verset 21. Ils montèrent et ils explorèrent le pays. Depuis le désert de Tin jusqu'à Réo, sur le chemin des Hamat. Ils montèrent par le midi, ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïma, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Antoine en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues, et on donna à ce lieu le nom de la vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils firent des retours de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous prie de vous asseoir au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? On acclame très fort. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Vraiment, vous allez nous excuser pour ce petit retard qui est dû à beaucoup d'aspects, beaucoup de choses, et y compris aussi l'aspect technique, parce que nous voulons vraiment immortaliser ce séminaire et nous voulons le mettre à la disposition de plusieurs personnes. Il y a un grand travail de moisson que le Seigneur est en train de préparer et qu'il va le faire avec chacun de nous. Voilà pourquoi il nous prépare, voilà pourquoi il nous dispose. Que Dieu te bénisse, mais nous serons conséquents par rapport au temps et pour que nous ne puissions pas, pour que nous respections l'esprit du temps dans lequel nous sommes en train de travailler. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que jusque-là ça va avec le séminaire? Ça évolue, mais seulement vous ne posez pas des questions. Nous avons quelques questions timides et d'autres sur lesquelles nous n'avons pas encore commencé à répondre, mais que nous répondrons dans le message au fur et à mesure que tu es en train de suivre, tu auras la réponse. Que Dieu te bénisse. Amen.
Ce sont des choses très merveilleuses. Très merveilleuses. Et tu dois être dans la joie lorsque tu viens en ces lieux. Et passer un cadre, rester dans ce cadre, en prière et dans une telle attitude. Ce sont des moments qui nous ont beaucoup et que le Seigneur va devoir davantage restaurer dans la vie de plusieurs personnes. Ce qui joue plus dans la vie des enfants de Dieu, qui fait que plusieurs ne soient pas motivés dans les cultes, c'est la monotonie. Et même dans leur vie personnelle chrétienne, il y a la routine. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens ne sont pas motivés, ne savent pas comprendre ce qui est devant eux, qui les attend, ne savent pas comprendre ce qu'ils ont comme mission, ne savent pas comprendre pourquoi ils sont enfants de Dieu, pourquoi ils viennent à l'église. Et la finalité de tout ça, c'est quoi? On croit que la vie chrétienne, c'est de venir chaque fois nous rassembler tel que nous sommes là. Et c'est fini, sans rien comprendre, sans rien saisir sur le plan spirituel. Bien aimé, si tel était le cas, Jésus ne serait pas monté sur la croix. Jésus n'allait pas accepter de souffrir autant. Et d'ailleurs, Satan allait même dire que je perds mon temps. Parce qu'il y a des choses que le diable est en train de combattre. Et tu vas comprendre, parce que ici, je suis en train de souligner une chose. L'ordre des choses dans le thème, je crois que sur le papier ou tel que l'annonce a été faite, c'est sur les dons spirituels, le fruit de l'esprit et le combat spirituel. Mais pendant le séminaire, nous avons rétabli cet ordre en commençant par le fruit de l'esprit, après les dons spirituels et par après le combat spirituel. Au fur et à mesure que nous avançons, tu vas comprendre. Il nous reste très peu de jours. Je sais que tu resteras sur ta soif et que le Seigneur nous donnera encore des occasions, parce qu'en réalité c'est un vent qui va nous conduire jusqu'à la fin de l'année. Et tu vas comprendre le pourquoi de l'église et pourquoi tu es enfant de Dieu. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Et tu vas comprendre le réel combat de ta vie. Et le réel combat n'est pas d'abord ce que toi tu crois. Parce que généralement quand on parle du combat spirituel, tu as une place telle quand dans le monde de football, je ne sais pas si ça s'est dit encore aujourd'hui. Quand nous, on était trop jeunes et qu'on jouait au foot, alors quand le gardien, le keeper est là au poteau, et qu'on tire un tir et que le ballon va à droite, lui il va à gauche, on disait qu'ake. Ah, merci. C'est toujours d'actualité. Oui, oui. C'est toujours d'actualité. Ok, merci. Que Dieu te bénisse. C'est exactement ce que font les chrétiens aujourd'hui. Quand on parle du combat spirituel, on peut comprendre que le vrai combat n'est pas là où tu penses là. Est-ce que les saints me suivent? Le vrai combat n'est pas là où tu penses. Parce que nous allons aborder une pensée que nous allons combiner le dimanche. Malheureusement, le dimanche, nous souffrons beaucoup avec les deux cultes parce que le temps est réduit. Je crois que l'évangéliste Freddy est là, il en a aussi goûté. Et il en connaît quelque chose. Et les autres goûteront aussi, comprendront la réalité, la souffrance qu'il y a. Donc, les deux cultes de dimanche, c'est un vrai cauchemar. Parce que le timing est réduit. Alors,
Donc, pendant la semaine, nous sommes un peu très à l'aise. Et on a beaucoup de temps de décortiquer, d'avancer. Alors, mes bien-aimés, il y a beaucoup de choses à expliquer ici autour de ce thème. Je sais que depuis qu'on a commencé, le texte qu'on a pris, parce qu'au début, il parlait des dons spirituels, fruits de l'esprit. Hier, quand on nous a parlé du fruit de l'esprit, des dons spirituels, on allait tout droit dans les versets et les livres là où on parle des dons spirituels. Pas nous. Voilà. On allait donc au début de la foi chrétienne, si je peux dire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont dans cette méthodologie, qui sont restés dans cette façon-là de voir les choses. Oh, ce qu'il faut savoir une chose, la manière dont la Bible est écrite, il y a toujours l'ombre et la réalité. Est-ce que les saints me suivent? L'ombre et la réalité. L'ombre, c'est l'ancienne alliance. La réalité, c'est la nouvelle alliance. Communément appelé Nouveau Testament et Ancien Testament. Est-ce que les saints me suivent? Mais en réalité, il n'y a qu'un seul testament. Est-ce que les saints me suivent? Tu dois comprendre ceci. Vous remarquerez que dans notre démarche de prêcher la parole, si nous prenons une chose dans l'ombre, nous chercherons son jumeau ou sa jumelle. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si nous prenons une chose dans l'ancienne alliance, nous allons chercher sa jumelle dans la nouvelle alliance. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Si nous commençons par la réalité, vous verrez que nous allons finir par aller dans l'ombre. Pourquoi? Parce que l'Écriture déclare qu'aucune parole de la prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière ou d'une explication particulière. Que Dieu te bénisse. Je me rappelle, à l'époque, plusieurs années passées, quand on organisait des partages au niveau de l'église. Oui, les conducteurs prenaient un verset et ils donnaient à chacun la parole. Vous entendrez quelqu'un dire Ponangai namoni elingi koloba boy. Ponangai bisika wana namoni genzamba lingaki atalisa. Ponangai, que Dieu te bénisse. Makamuna nzambe eza ponangai te ezali selon le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Alors, suivez-moi attentivement. Parce que ici, nous sommes toujours autour du Canaan, le pays de la promesse, ce pays promis à Abraham et à ses descendants. Cette promesse qui a été faite à Abraham, 400 ans, plus de 400 ans avant, que Dieu a tenu à accomplir. C'est là que j'aimerais dire à quelqu'un, si c'est Dieu qui a ouvert la bouche pour promettre, sache-le que de la même manière qu'il a promis, il accomplira. C'est là qu'il est différent des hommes. Dieu s'assume. Il s'assume lui-même. Il ne fuit pas les responsabilités. Quand il promet, il va lui-même accomplir. Et lui-même va réunir tout ce qu'il faut pour accomplir ce qu'il a dit. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Ici, nous sommes devant les espions. Avec leur rapport.
et les preuves de leur exploration. Parce qu'ils étaient envoyés pour explorer le pays. Déjà la semaine, et nous avons parlé depuis la semaine passée, et jusqu'à mercredi, où nous étions en train de parler sur la vallée d'Escol. Et la vallée d'Escol, où il y a les fruits qui ont été amenés pour présenter à Moïse, à Aaron, aux anciens et à toute l'assemblée d'Israël. Est-ce que les saints du ciel sont avec moi? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et nous avons compris le caractère particulier qui était autour de ce rapport et autour des fruits qui étaient présentés. J'aimerais que tu me suives très attentivement, puisque nous avons ajouté quelques textes, quelques versets que nous avons ajoutés qu'il faudra comprendre. Alors, ici, le verset 21, on a dit qu'ils montèrent et explorèrent le pays. Depuis le désert de Tin jusqu'à Rehob, sur les chemins d'Amat. Merci. Ils montèrent par le midi. Ils allèrent jusqu'à Hébron. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Où était Aïman, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak, étaient où? À Hébron. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Maintenant, on ajoute un détail important. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Hébron avait été bâti 7 ans avant Toan en Égypte. Je me suis posé la question, ça vient faire quoi ici? Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que notre évangile, c'est un évangile de questions. On se pose des questions. Est-ce que Dieu peut ajouter ces détails inutilement comme ça? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, j'ai besoin du retour à haute voix. Ne me regardez pas comme si on était dans les deuils. Communiquez-moi. Que Dieu te bénisse. Amen. On dirait que Koufan n'a sait memi oti memi na mamusu pe vande na sait. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que les saints me suivent? Les saints me suivent? Et ils viennent par Hébron, par le chemin du midi. Ils y trouvaient les 3 fils d'Anak qui étaient en Hébron. Canaan est vaste. Et la mission leur a pris 40 jours qu'on n'a pas encore expliqué. 40 jours pour explorer le pays. Mais curieusement, il y a un accent qui est sur la vallée d'Escol. La vallée d'Escol, avec la compréhension que vous avez eue à la lumière de l'enseignement. Pour vous, c'est une bonne chose ou bien une mauvaise chose? La vallée d'Escol, c'est une bonne chose ou bien une mauvaise? Pardon? Une bonne chose. Que Dieu te bénisse. Donc, la vallée d'Escol était une bénédiction. Parce que nous avons bien dit que cette vallée était un cadre. Cette vallée était fertile. Et c'est ce que nous avons compris. Il y avait une situation exceptionnelle où il y a des grappes
qui avait une grande quantité de jus. Avec l'œil spirituel, c'est comme si toute la bénédiction de Canaan avait pour siège la vallée d'Escol. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que c'est là qu'il y avait une forte concentration de la bénédiction. C'est dans la vallée d'Escol que la vallée d'Escol avait pour rôle d'éclairer Israël, d'apporter la lumière, d'apporter l'explication sur le pays de Canaan. Donc si tu veux comprendre le pays de Canaan, c'est par la vallée d'Escol que tu comprendras Canaan. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. C'est par la vallée d'Escol. Parce que, comprenez, quand on veut présenter un pays, on brandit toujours les richesses, le côté le plus positif. Mais ce qui m'a toujours étonné, quand je suis les chaînes étrangères, telles que la TV5, France 24, quand on montre l'Afrique, Afrique moya banzala, pendant qu'il y a des merveilleux côtés nakati en Afrique, mais Afrique est à bisika passe. Kola pambo la biso. Soko zimboka loko l'Afrique du Sud, Belgique et hôtel le matin. Donc l'Afrique du Sud, Belgique et hôtel le matin, ils ont pénétré. Ba pays loko la Portugal les a salité. Mais on ne montrera pas ces aspects-là. On va aller vous prendre les gens qui restent dans des bicoques et consorts. Et c'est ça ce qu'on montre. Ça c'est un mauvais marketing de l'Afrique. C'est vendre une mauvaise image de l'Afrique. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Chaque pays a le côté positif, a le côté où il est riche. Et d'ailleurs, quand il y a des festivités, pendant la fête, et qu'il y a des visiteurs, est-ce qu'on montre le côté sale de la maison? On montre le côté sale de la parcelle. On vous conduira toujours dans des beaux endroits. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et j'ai vu, il y avait la francophonie dans notre pays. Je crois que ces personnes-là, ces visiteurs, sont partis avec une bonne image. Et d'ailleurs, ils s'étonnaient de ce qu'on leur disait toujours de nous. Et même les itinéraires où leur bis là, l'académie devait passer, il y avait toujours des endroits bien arrangés où on n'aura pas à voir les faiblesses du pays. Que Dieu te bénisse. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'image du pays. Donc la vallée d'Escol vendait l'image de Canaan. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Ça vendait l'image de Canaan. Mais vous devez comprendre une chose. Là que j'aimerais aussi attirer votre attention. Aïe, 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 aïe. Les choses de Dieu sont merveilleuses. Si Dieu t'a fait grâce de les comprendre. Si Dieu t'a fait grâce de les comprendre. Les choses de Dieu sont merveilleuses. Les deux villes qu'on cite, Hébron et Tsoan, on nous parle d'Israël qui arrive à Hébron. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Et par après, on nous dit que Hébron a été construite 7 ans avant Tsoan. Or, la ville de Tsoan, c'est en Égypte. Mais attention, la ville d'Hébron
a fini par être la capitale. Avant que Jérusalem ne soit la capitale en Israël, c'est par Hébron. Suivez-moi attentivement. Que Dieu te bénisse. Amen. Et plus tard, David fera d'Hébron la capitale royale. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Amen. Mais curieusement, quand nous allons chez Tchouan, Tchouan était la première capitale de l'Égypte. Capitale contre capitale. Est-ce que les saints sont en train de me suivre? Amen. Est-ce que les saints sont en train de me suivre? Amen. Déjà, avec cette analyse, nous voyons déjà la présence des deux forces. Attention. On avance. On a vu d'un côté la richesse qui était dans la vallée. Et lorsque ces hommes ont eu à accueillir les raisins, la grappe, et qu'ils étaient dans la joie, en train de prendre ce qu'ils étaient en train de prendre. Parce qu'en parcourant le pays, ils ont vu tout ce qu'ils pouvaient entrer, tout ce qu'ils pouvaient voir. Mais, au côté de la vallée d'Escol, il y a les fils d'Anak. Les géants, ceux de là, pour te faire, pour que tu te fasses l'idée des fils d'Anak, ils sont à l'image de Goliath. Que Dieu te bénisse. Amen. Oh, Goliath avait comme taille 6 coudées et un empan. L'homme de 6 coudées et un empan. C'est-à-dire qu'il avait plus de 3 mètres de taille. Parce que 2 coudées donnent 1 mètre. Il avait plus de 3 mètres de taille. Que Dieu te bénisse. Et avec notre géant Mutombodi Kembe, c'est 2 mètres combien? Oh, c'est votre star, c'est la star du pays. Bon, il y en a qui ont parlé de 2 mètres 17. Il y a d'autres qui ont parlé de 2 mètres 42. Allez chercher. C'est un objet de recherche. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais la taille de Goliath était à plus de 3 mètres. L'homme de 6 coudées et un empan. Et c'est ce genre de personnes qui sont tout autour d'Hébron, qui sont non loin de la vallée d'Escol. Est-ce que ça vous amène à comprendre quelque chose? Est-ce que tu vois déjà? Bien-aimé, j'aimerais te faire comprendre une chose aujourd'hui. Enlève en toi la pensée de la facilité pour la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un grand combat. La vie chrétienne n'est pas facile. Parce que la nature nous enseigne. Autour de tout ce qui est richesse, vous allez trouver qu'il n'y a pas de facilité. Est-ce que les saints sont en train de me suivre? Amen. Autour de tout ce qui est richesse, il n'y a pas de facilité. Le miel, c'est une bonne chose. Mais si tu veux en manger, si tu aimes le miel et que tu veux en manger, tu dois affronter quoi? Merci. Pendant que c'est succulent, c'est merveilleux. Mais curieusement, pour avoir le miel, tu dois affronter les abeilles.
J'aimerais amener quelqu'un à comprendre une chose. La bénédiction dont tu veux jouir. Bien aimé, tu dois comprendre qu'elle n'est pas facile. La vie n'est pas une facilité. Beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus des paresseux qui ne savent pas comprendre qu'ils doivent percer. Ils doivent être déterminés dans le combat jusqu'à palper tout ce que Dieu a mis à leur disposition de palper. Parce que tu dois savoir une chose, qu'il y a la vallée de Skol d'un côté, sache aussi qu'il y a aussi les fils d'Anak de l'autre côté. Tous sont dans la même contrée. Est-ce que les saints me suivent? Tous sont dans la même contrée. J'ai donné un exemple ici. La fleur rose. C'est la fleur la plus aimée, la plus préférée. Mais curieusement, autour de cette fleur-là, vous trouverez qu'il y a quoi? Des épines. Toutes ces choses, l'apôtre Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Sachez-le que autour de chaque bénédiction, autour de tout ce qui est précieux, il y aura des combats. Est-ce que les saints me suivent? Le diable ne laissera pas faire. Ce qui attire l'attention de Dieu attire aussi l'attention de Satan. Tout ce qui t'intéresse là, eh bien, sache que ça intéresse aussi le diable. Ce que toi tu aimes là, sache-le que le diable aime ça aussi. Tu n'es pas le seul à aimer ça. Mais maintenant il a sa manière d'aimer. Parce que lui il aime, sa manière d'aimer, c'est pour exercer Jean 10:10. Est-ce que les saints sont en train de me suivre? Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça le travail de l'ennemi. C'est ça le travail de l'ennemi. C'est ce qui m'étonne. Que tu es une mère, tu es un père, Dieu t'a donné des enfants, des beaux enfants, ils sont intelligents, mais sache-le qu'il faut les protéger. Si tu n'es pas une femme de prière, si tu n'es pas un homme de prière, tu ne récolteras rien sur ces enfants. Sache que le diable va te laisser des coquilles vides. Est-ce que les saints sont en train de me suivre? L'ennemi te laissera des coquilles vides. Et sache-le que puisque les enfants sont une bénédiction, sans invitation les sorciers viendront. Sans invitation les maladies viendront. Sans invitation, les accidents et beaucoup de mauvaises choses viendront. Tu vas éduquer tes enfants en leur donnant une bonne éducation. Mais sache-le qu'en dehors de ce que toi tu es en train de donner là, il y a une force aussi contraire qui est dehors, qui est en train de combattre ce que toi tu es en train de s'aimer sur la même terre. Est-ce que les saints me suivent? Et si tu n'es pas spirituellement fort, tu ne vas pas vaincre. Tu ne vas pas t'en sortir. Est-ce que les saints sont en train de me suivre? Autour de l'or, autour du pétrole, tout ça là, il y a une profondeur. Alors, c'est ce que j'aimerais que chacun de nous puisse arriver à comprendre. Alors, lorsque ces hommes sont en train de présenter le rapport, ils disent que à la vérité c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. Donc ils ont dans leurs mains la grappe des raisins, ils ont des grenades, ils ont des figues qu'ils sont en train de présenter. Ils lient ces fruits au lait et au miel. Que Dieu te bénisse. C'est que ces fruits sont égaux
au lait. Ces fruits sont égaux au miel. Est-ce que les saints sont en train de me suivre? Parce que quand ils présentent, ils disent qu'à la vérité, le pays, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est que les espions avaient l'enseignement. Ils avaient compris ce que Dieu voulait dire en parlant du pays où coule le lait et le miel. Les espions comprenez que c'est un langage spirituel qui veut seulement dire qu'effectivement c'est un pays prospère. C'est un pays béni. Donc le lait et le miel étaient l'image de la prospérité de Canaan. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. Était l'image de la prospérité de Canaan. Mais attention, parce que plus tard, parlant du lait et parlant du miel, ils sont présentés le lait comme étant la parole et le miel comme étant la révélation. Est-ce que les saints me suivent? Donc, le lait comme étant l'enseignement et le miel comme étant la révélation. Et c'est ça la richesse de Canaan. Donc autrement dit, mboka ya Canaan bomengo na yango etondaki na kata mboka wana eza mboka ya liloba nzambe. Et richesse oyo bazolobela wana donc parole. Donc moi tikala fandi tout l'oignon so badomi bête le pays coule le miel. Tout l'oignon so wana oui. Mafuta nzoi. Na miliki. Ou eza richesse ya Canaan eza ndeli loba na nzambe. La parole inspirée de Dieu. La parole révélée de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Aïe 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 aïe. Mais si c'est la parole, c'est que le fruit dont on est en train d'identifier à 7 au lait et au miel, c'est qu'il y a aussi un aspect spirituel. Que Dieu te bénisse. Il y a aussi un aspect spirituel. Alors, nous avons dit ceci parce que nous avons mis l'accent sur le fruit. Le fruit du pays. On a dit que le fruit, c'est l'émanation où ça provient de la plante ou de l'arbre. Parce que le fruit ne peut pas exister s'il n'y a pas d'arbre. Et nous avons lu avec vous qu'il est écrit que l'on connaîtra chaque bon arbre par ses fruits. Que Dieu te bénisse. Les disciples étaient troublés un jour. Dans Matthieu 24. Le Seigneur était en train de leur parler des signes des temps de la fin, des signes de son avènement. Il leur parlait de son royaume. Il leur parlait de beaucoup de choses qui accompagnent la fin de toutes choses. Et les disciples étaient troublés d'entendre qu'il y aura un esprit à la fin des temps qui va agir. Ça s'appelle l'esprit de la séduction. Et la séduction, c'est ce que le diable utilisera. Comme il avait séduit Ève, c'est de la même manière, c'est l'esprit que le diable utilisera à la fin des temps. Est-ce que les saints me suivent? Ce qui fait que l'ennemi viendra par des faux enseignements, par des fausses prophéties, par des faux miracles, et séduira plusieurs. Est-ce que les saints me suivent? Plusieurs seront séduits. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Beaucoup de gens accourent derrière les miracles.
Beaucoup de gens accourent derrière les prophéties. Tout le monde veut prophétiser. Même ceux qui veulent forcer la nature. Pourquoi? Parce qu'on trouve que si tu n'as pas la prophétie, c'est compliqué. Alors il faut aussi prophétiser pour prouver que toi aussi tu parles avec Dieu et que Dieu te révèle aussi des choses. Est-ce que les saints me suivent? N'avons-nous pas suivi des prophéties pour les élections? N'avons-nous pas suivi des prophéties de tout genre sur la guerre de l'Est? N'avons-nous pas suivi? Alors il faut faire très attention. Et nous sommes au temps où tout le monde veut être prophète. Et l'esprit de la prophétie, ça fait partie de l'esprit qui doit agir au temps de la fin. Parce que ce que tu dois comprendre, la vraie prophétie est en train de nous expliquer en ce temps ici, le vrai temps que nous sommes, la chronologie de Dieu, les effets qui accompagnent à l'approche de la fin du monde et de tous les événements qui sont liés au temps de la fin. Mais curieusement, en ce temps de la fin, le diable utilise beaucoup la prophétie. Le diable utilise beaucoup la prophétie. Il y a des gens qui sont capables de vous donner votre nom, le nom de votre père, le nom de votre mère, et vous donnez tout. Est-ce que les saints me suivent? Mais curieusement, vous verrez qu'il y a des choses qui troublent autour des mêmes personnes qui vous donnent des prophéties, peut-être avec exactitude. Mais curieusement, autour de ces mêmes personnes, des scandales. Est-ce que les saints me suivent? Alors les disciples étaient troublés d'entendre le Seigneur parler des choses qui arriveront au temps de la fin. Même l'esprit de l'Antéchrist qui va travailler au temps de la fin. Le Seigneur a dit, la séduction sera si forte que si c'était possible, même les élus seront séduits. Heureusement que ce n'est pas possible qu'un élu soit séduit par la fausseté. Que Dieu te bénisse. Toi qui écoutes la parole ce soir, Dieu a placé en toi l'esprit de discernement, l'esprit du jugement pour discerner le vrai et le faux. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors les disciples ont posé une question au Seigneur. Tellement que elle est vraie, elle est faux, feront tous la même chose. Tous feront la même chose. Mais maintenant, comment reconnaîtrons-nous les vrais du faux? C'est la question que les disciples avaient posée. Et la réponse du Seigneur était quoi? Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est que ça m'amène à comprendre une chose. Que les miracles, les prophéties et toutes ces choses, ce n'est pas ça les fruits qui va montrer que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas ce qui va montrer que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Parce que ces gens qui vont séduire par les miracles, par les prophéties. Voilà pourquoi c'est très malheureux si pour toi, un vrai homme de Dieu, c'est là où il y a des miracles. Bien-aimé, je ne suis pas contre les miracles. C'est ma vie, c'est à ça que je suis appelé. Mais attention, pas de faux. Est-ce que les saints me suivent? Pas de faux. Où tu vas trouver des béquilles à l'église, les propriétés des béquilles ne sont pas là. Pas de faux.
où il y a des arrangements qui se font dans la foule. Quand je serai en train de parler, comme ça toi tu vas sortir. Bien aimé, je vais vous dire, vous raconter une histoire. Je ne cite pas de nom, je ne veux pas qu'on me parle de l'infraction de la diffamation. Je ne veux pas. Que Dieu te bénisse. Il y a un prophète, un soi-disant prophète, parce que le diable a aussi ses prophètes dans ce pays. Ces gens avaient leur manière de travailler. Ils ciblent des familles. Ils ciblent des familles. Des familles friquées. Vous savez ce qui se passe? Vous allez trouver que dans la plupart de beaucoup de familles, il y a toujours une tête qui échappe au contrôle de l'éducation, de l'orientation, de la maison et consorts. On utilise ces gens-là. On monte une prophétie. On s'arrange. Le vieux a beaucoup d'argent, mais il le libère difficilement. La mère a beaucoup d'argent, mais elle le libère difficilement. Alors comment lui sortir l'argent? Que Dieu te bénisse. Amen. Écoutez, ce sont eux-mêmes qui racontent ça, ce que je vous dis là. Dans leur milieu et consorts, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Le petit a déjà, donc le marché est déjà conclu avec le prophète. L'enfant donne déjà tout ce qu'il y a comme code, le cadre, l'habillement de ses parents et parfois le projet qui est dans la maison et parfois la somme que le papa venait d'avoir. Et les choses sont déjà montées où le prophète est déjà au courant de ces choses. Et l'enfant va créer une occasion pendant qu'ils sont en train de suivre la télé en famille et de zapper ou de proposer aux parents, suivons un peu ces messieurs ici. C'est un aventurier ces messieurs. Est-ce que la prophétie est-ce que ça est bien? Est-ce que ça m'envoie solo? Est-ce que les saints me suivent? Pendant ce temps-là, Azui téléphone naïe abandi ko bipé prophète. Quand on bipé prophète, c'est ça pour nous signaler déjà acheter déjà na temps. Donc n'engeza bouilli batunyo so Hollanda yo. Et le prophète pendant qu'azolo bambala moko famille moko na ma campagne. Amona papa na maman bufande. Papa lati bwe maman lati bwe tu pas surtout que amoni de. Oh papa on dit wana yote moto na ndima kete azaka aventurer mais makamba olo bondé comme sérieux nzamba ola kisangai abandi ndeko na montant na likambo na projet bwana ona katandako mais nzamba ebisinge sengelo luka ngai pona bondela pona tina na yo sino te projet na yo simbate yenne mutalo bana ko cha pression papa il faut kende njoka kope selambami e mususu basuka wana te bapesi nyoka banyoko basomba kote ya gare wana o balongola bango bapesi kende obwaka ngo na sambetu e abwaka ngo na sambetu tango ko moment ya prophétie prophète abandi na amona serpent na sambetu nyoka wana bachaye pa melaka bomengo nyonso ndako nakata ndako so bofungoli bonomwana sa chambre na sa porte et tout ces consorts. Et quand on vient nyoka oyo bache papa koti bo tanga lotala nyoka talaka nyoka de bandade na kata ndako e na suka nzamba oyebisangai mbongo nyonso na kata ndako fona bondela pona ngupo ebulisama nyoka wana sanzeli yango nyonso fobi misambongo nyonso
wana prophète a commis dans ndako. Et tant que badobi mesambongo, abando bonde lambongo pona kobulisa. Sur les $700,000, 500 débulisa, mais 200 ils a têtu. 200 ils ont kobulisa maté, oyo il faut na kende nango. On a continué à servir sur le colonel. Et souka professeur obima likolo ke 200 likolo ko liango te parce que sobo moye ko liango liwe zo kota la katandako. Papa zolo kasiko yebima. Ilongwa na katandako prophète akende na yango. Bien aimé, il y a des choses qui se font dans Katina Kishasoyo que vous n'avez pas d'idée. Que vous n'avez pas d'idée. Et tant que souka na kobe banana partage maintenant et salami bien te prophète alukia zoebele petit ateki carte. D'ailleurs ngai moku tunde mutu ala faux prophète ngai moku ne muna betela gele solo. Des choses qui se passent dans le pays. C'est la raison pour laquelle lorsque les disciples entendent parler de ces choses, ils posent la question au Seigneur. Parce que tous viennent avec le nom de Jésus. Tous viennent avec la Bible. Tous viennent avec l'ainsi dit le Seigneur. Comment allons-nous reconnaître? Le Seigneur déclare que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est que ces hommes sont aussi des arbres. Et les saints me suivent. C'est que ces dons, ce sont aussi des arbres. Mais qui ne sont pas des bons arbres. Et quels sont les fruits? C'est leurs fruits. Est-ce que les saints me suivent? La prophétie peut être bonne. Les révélations, on peut les donner. Mais sachez que le diable peut aussi donner des prophéties. Que Dieu te bénisse. Mais lorsqu'on prophétise, mais que l'enseignement qui doit soutenir la prophétie, on trouve que l'enseignement est faux. C'est que même si la prophétie est vraie, le fait que l'enseignement est faux et la prophétie nous jetons. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? La vie dont le Seigneur déclare que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Regarde les dégâts, les troubles et tout ce qui est causé, le mélange, tout ce qu'on associe à la parole. Parce que si on ne prêche pas la parole simplement telle qu'elle est là, non, Dieu ne va pas se manifester. Il faut que je puisse avoir sur moi tel vêtement, tel foulard, pour montrer que j'ai l'esprit de Dieu. Et si je dois prêcher, je dois avoir avec moi. C'est un simple tissu, frère. Pourquoi intimider les gens? Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Parce qu'on était parti en Israël, on a pris l'eau de Jourdain que l'on a amenée. On veut maintenant intimider tout le monde. Bien-aimé, est-ce que tu es différent de ceux-là aussi qui prennent de l'eau quelque part et qu'on amène pour pouvoir mettre dans la maison et bénir la maison? Est-ce que c'est différent? C'est le même esprit. Mais le Seigneur a déjà réglé la chose. Il a dit à la femme samaritaine que l'heure vient et elle est déjà venue, où ça ne sera ni à Jérusalem ni sur la montagne. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité. Est-ce que les saints me suivent? On n'a plus besoin de l'eau du Jourdain. On n'en a plus besoin. Et qu'il faut seulement aller au niveau d'Israël, aller là où le Seigneur a été baptisé. Et quand on arrive là-bas, une personne qui a été baptisée se rebaptise. Parce que là c'est dans le Jourdain. Vous ne comprenez pas les choses. Vous restez dans l'ombre. Parce que le véritable Jourdain, aujourd'hui c'est un homme. Le véritable Jourdain n'est plus la rivière qui coule. Le véritable Jourdain, c'est l'homme Jésus qui est en vous.
C'est ça le véritable Jourdain. On n'a plus besoin d'un lieu quelconque. Que Dieu ne se manifeste que dans cette contrée-là. Non, laisse-moi te dire, le temple où il fallait que les gens puissent aller prier a été détruit parce qu'un homme a dit détruisez-le et dans 3 jours je vais le rebâtir. Quand ils n'ont pas compris son langage, 46 ans pour construire ça, et toi dans 3 jours tu vas reconstruire ça, tu es un fou. Mais la Bible dit qu'il parlait de son propre corps. C'est que le temple aujourd'hui n'est plus le temple physique. Le temple aujourd'hui, c'est l'homme Jésus. Si tu es en Jésus, tu es dans le temple. Est-ce que tu crois à cette vérité? Bien-aimé, il fallait qu'Israël puisse tourner les regards. Partout où il est en captivité, les regards vers le temple. S'il prie selon la prière de Salomon, partout où il est, la face tournée vers le temple. À Jérusalem, Dieu des cieux exauce. Oh, Jérusalem aujourd'hui, le temple aujourd'hui, c'est devenu l'homme Jésus. Tout est en Jésus. Ça voulait seulement dire, hein, partout où tu te retrouveras, dans l'emprisonnement, dans la souffrance, si tu élèves tes yeux, regarde vers Jésus, qui est le véritable temple, la délivrance va venir. Est-ce que les saints me suivent? Aujourd'hui, nous n'avons pas, comme dans notre religion, où il y a seulement une ville, une terre, où il faut que tu puisses y aller avant de mourir. Si tu foules ces lieux-là, au moins tu es sûr que le salut est possible pour toi. Oui, aujourd'hui, les lieux de l'adoration, les lieux du culte, c'est devenu un homme. Les lieux, c'est Jésus. Et si Jésus est en toi, bien-aimé, tu es dans le vrai culte. Est-ce que les saints me suivent? Tu peux t'élever là où tu es. Tu peux t'élever là où tu es. Nous allons poursuivre l'enseignement le dimanche par la grâce de Dieu, de peur que nous puissions beaucoup déborder. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur. Ma prière ce soir est que le Seigneur puisse t'armer. Que tu comprennes que la vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. Nous allons continuer avec ce message profond le dimanche. Ne manque pas et ne viens pas non plus seul. Tu vas comprendre une chose. La réalité de ces 2 capitales. Tu vas comprendre une chose. La réalité des fils d'Anak dans la cité d'Hébron. Et tu vas comprendre la réalité. Alors, ma prière est que Dieu puisse se réveiller en toi, te redonner la force de prier. Bien-aimé, tu dois t'exercer à la prière. Le corps que tu as là ne va pas te supporter que tu puisses prier. Que Dieu te bénisse. Tu peux bien suivre la télé, mais dès qu'il y a la prière familiale, le culte familial qui commence, et qu'on demande d'éteindre la télé et qu'on veut commencer la prière, c'est alors que toi tu commences à somnoler. Mais pendant que la détermination que tu avais en suivant la télé était de pouvoir aller même jusqu'à 2 heures, et pour que toi tu puisses annoncer aux autres que moi je suis en avance. Mais dès lors qu'on introduit la prière, ça devient un problème. Toute la journée tu es bien. Dès qu'on s'approche des heures de culte, il y a la lourdeur qui vient. Là toi-même tu commences à dire parce que tu t'approches de l'heure de la prière. Donc, malaise.
Mais malaise nini oyo eyakaka tango moto alinga sambela. Vraiment. Que Dieu te bénisse. Maladie nini etele makaka tango yoki komba losambo. Tango yoki komba culte. Bolembu nini oyo etele makaka tango yo oki nzoto fatigue na loka nzoto ngolo ba beti journango. Et wana journée nini mercredi na vendredi. Ndeba journaux oyo nzoto zaka vraiment. Mais lundi ba course macho kiti ki chassa bombo yo na yo. Mardi ndenge moko. Mais quand on arrive dans mon colo culte, le lot na yo kan nzoto nanga bien te vraiment. Et nenga sabani nzoto nanga bien te wana donc c'est déjà ça c'est fini. Donc pour un culte bobo sanana bino. L'auteur de ces choses c'est le diable. Est-ce que les saints me suivent? C'est le diable. Pongi oyo zwakaka na air à prière ou banina ko baye eye pe ya makasi. Kana air à prière et la pongi normalité. L'ennemi de ta vie spirituelle. Aujourd'hui, il y a une force qui étouffe, qui emprisonne les enfants de Dieu. Batubaza kilo nakacha kosambela. Yango makabo na mulimo pe kangame. Yango bonzambe nakacha batu esile. Nzoto na nzoto. Nzoto na nzoto ndemena ezotambola ezochamuka nakacha na batu. Et tu vas prier ce soir pour que le Dieu du ciel te libère de cette force négative, de cette force des ténèbres qui a toujours combattu ta vie spirituelle, qui combat ta vie de jeune, qui combat ta vie de consécration. Il y a des choses qui passent normales, mais qui ne sont pas normales, que tu dois comprendre depuis un certain temps qu'il y a une manipulation démoniaque autour de ta vie. Et dis-moi, dans une telle atmosphère, comment tu vas vivre les miracles? Dans une telle atmosphère, comment tu vas vivre les promesses de Dieu? Comment tu vas vivre les victoires? Tu donnes l'air de quelqu'un qui est fatigué, de quelqu'un qui est épuisé. Et voilà ce que le diable communique. Mais si c'est pour les péchés, là il y a la force. Si c'est pour des choses charnelles, là il y a la force. Bien aimé, est-ce que tu ne comprends pas qu'il y a une force qui te manipule? Vous allez voir un frère ou une soeur qui avait une forte vie de prière. Lorsque l'esprit interpelle, que bamone azumusala, bamone azumusala, badomone kopengwa, bazomone kobunga. Bien aimé, le diable ne vient pas comme ça pour te dire que c'est moi Satan. Non. Il va utiliser des raisons qui vont paraître valables. Koki maona, urobana koki mate yambala mo ayeke ngayo Satan. Ba raison moko ezo bima pe ezo mona na keza yango eza penda na raison. Mais c'est l'ennemi à sa côté na sa biloko wana. Pona ko boma bonzambe na kati na yo ko boma via prière. Alors tu vas prier le Seigneur qui te vienne en aide, qui te donne la force. A télémisa sous na katia vie à l'osamba, a kangolo na force nyon sa ténèbres, ou ezo bundi sa vie spirituelle na yoto bondele na komona Yesu. Le secours qui ne manque jamais. Au temps de la détresse, viens à mon secours ce soir. Apôtre Paul a lobby. Le mal que j'évite, c'est ce que je fais. Le bien que je désire faire, je n'arrive pas à le faire. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps mortel? Yesu sunga, Yesu pesanga makasi, pesanga makoki. Yakotika makambo nyonso ezo construire vie spirituelle na ngate pesanga makasi
Yakobima na lourdeur. Pesanga makasi. Yakolongwa na goigoi. Pesanga makasi. Yakobima na passivité. Pesanga makasi. Yakolongwa na pongi. Restaure ma vie spirituelle. Restaure ma vie spirituelle. Donne-moi la force de te servir. Donne-moi la force de te craindre. Donne-moi la force de mener une vie de communion avec toi. Une vie de consécration. Une vie de sainteté. Une vie de droiture. Une vie, oh Dieu, Yahweh Nzambe yakobanga yo. Yesu yakalisuki nanga. Yakalisuki nanga na pokwa lelo. Yakalisuki nanga na pokwa lelo. Longolanga na kati ya magambo. Longolanga na goigo. Longolanga na négligence à l'osa. Longolanga na bolembu. La négligence. Viens Jésus à mon aide. Viens Jésus à mon secours. Je suis comme Pierre. Nazochola. Je suis comme Pierre. Nazochola. J'ai besoin de ta main. Viens me tenir. Viens me tenir. Viens me tenir. Nacholate. Nasindate. Kondimanange cholate. Viens me secourir, Seigneur. Yakalisuki nanga. Yakalisuki nanga. Oyebi motema Nzambe. Oyebi mamanzo Yesu. Isika na suki Yesu. Wana ne yobandi Nzambe. Pesanga makasi. Opesanga matoma. Pesanga makasi. Opesanga makristu. Na Antioche. Pesa makasi. Opesanga maekoli. Makasi opesaki José. Makasi opesaki maekoli. Pesanga makasi komanga yo. Makasi ya losambo. Makasi ya komanga Nzambe. Makasi ya kokila. Makasi ya kokila. Makasi ya koluka Nzambe. Makasi ya komanga Nzambe. Makasi ya komikama. Makasi ya komikama. Makasi ya koluka Nzambe. Makasi ya komondela. Makasi ya komanga Nzambe. Pesanga makasi. Je vais retrouver ma force. 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 Yesu pesanga makoki. Makoki ya komanga yo. Makoki ya kokila. Makoki ya kotanga liloba na yo. Makoki ya koyala mayangani. Kosanga yo na sangwe. Yesu yaka, yaka, yaka. Yesu yaka. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. Yakalisuki na ngai. Kosanga yo Nzambe. Kana sangwe. Kosanga yo Nzambe. Vinanga losambo na pasi. Wapi yo na pokwa lelo. Wapi yo na séminaire oyo. Séminaire oyo accent. Etiami sur les dons spirituels. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Wapi yo na pokwa lelo. Wapi yo na liyangani lelo. Wapi yo na losambo lelo. Pesanga makasi. Pesanga makoki Nzambe. Osanga yo. Vinanga na pasi. Osanga yo vinanga na pasi. Yesu suka. Yesu suka. Yesu suka. Yesu suka. Osanga yo na suki. S'il te plaît, Jésus. Yako suka. Viens à mon secours ce soir. Viens à mon secours ce soir. Viens à mon secours ce soir. Vois comment ma vie spirituelle est par terre. Vois comment Merci, ma Seigneur. vie de prière est étouffée. Merci Seigneur Dieu des grâces. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour tous ces moments passés dans ta présence. Restaure la force spirituelle. Je t'ai pris de restaurer la force spirituelle dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, de pouvoir comprendre l'œuvre de l'ennemi en cette période.
Amène ton peuple à comprendre le vrai combat spirituel. Amène ton peuple à comprendre les vraies bénédictions qui sont attaquées par l'ennemi dans la vie de tes enfants. Seigneur, nous voulons, Seigneur, qu'à l'issue de ces enseignements, ô Dieu, que tu redonnes la force de te chercher, la force de te servir, la force de s'attacher à toi, la force de prier, que tu allumes ce feu dans l'église, dans les départements, dans les entités, que tu allumes ce feu dans des maisons, oh Dieu, afin que ta prospérité puisse accompagner la vie de ton peuple. Accorde-le, Père, et que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ainsi nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?